Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire aujourd'hui ensemble quelque chose que je fais très rarement. C'est une ouverture de paquet. Alors j'ai reçu ce paquet qui vient des États-Unis, de Portland, de Wild Unknown, donc je sais ce que c'est, et vous aussi puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Alors on va ouvrir le paquet. Vous voyez le scotch en fait, c'est un scotch spécifique de Wild Unknown, c'est rigolo. Là, hop. Voilà, alors ensuite, je fais toujours attention, j'ai toujours peur d'abîmer les choses, donc je mets du temps pour ouvrir quand c'est des paquets comme ça, ou quand c'est des paquets d'Amazon, c'est beaucoup plus rapide et facile. Hop. Voilà. On va ouvrir sur le côté. Je sais pas si c'est très intéressant de me voir ouvrir un paquet pendant 10 minutes et de me battre avec le scotch. Mais bon. Ah, voilà. Ça y est. C'est moi la plus forte. Alors, donc, je vous montre. Hop, on a plein de petites choses. Alors, Free Record Download, Spiritual America. Donc, je sais pas ce que c'est, j'irai voir. Peut-être que c'est de la musique. Qu'est-ce qu'il écrit? The Wild Unknown. Spiritual America versus Rise. J'irai voir. Donc, j'ai un petit papier comme ça. Un petit papier qui dit merci. Très joli. Oh! Ah, c'est sympa ça. Des autocollants avec The Wild Unknown, avec les suites. Là c'est la lune, il y a des éclairs et puis ça c'est un peu le symbole du tarot et de l'oracle. Et ensuite, hop, on a un paquet. Alors, ah oui, je me souviens, l'autre était aussi empaqueté comme ça. Vous voyez, il y a un joli, comment dire, un joli papier. Super beau avec des étoiles et après c'est empaqueté dans un espèce de papier en nid d'abeille. Je le garde parce que quand je fais des échanges de tarot ou que j'en envoie, je trouve que c'est des façons de ranger les choses qui sont super. Ah, c'est super. Une petite broche. Ah, j'adore, je le mettrai sur ma salopette. Et puis, hop, tadam, Animal Spirit. Alors j'ai juste pris le jeu, j'ai pas pris le livre d'accompagnement. En fait, je travaille déjà pas mal avec les animaux totems, donc je suis pas sûre que la façon dont les choses sont présentées, elles vont me plaire. Donc voilà. Par contre, j'ai hésité à acheter ce jeu parce qu'il va sortir en mass market, hein, en édition, on va dire, grand public. Ça va plus être auto-publié, donc il coûtera moins cher. Il y aura le livre à l'intérieur. Mais c'est vrai que je suis très attachée au Wild Unknown et pour des raisons qui sont des raisons de toucher en fait. J'aime beaucoup le toucher des cartes. J'aime le bruit que font les cartes. Et je me suis dit, ben non, celui-là, avant qu'il disparaisse, voilà, j'ai envie de l'avoir. Puis je travaille pas mal avec les animaux. Alors, la boîte est magnifique. J'avais pas réalisé qu'elle était argentée. Je sais pas si je peux vous montrer. Elle est argentée, elle brille. Animal Spirit. Derrière, donc, on a un tirage. 63 cartes illustrées par Kim Krans. Avec 7 cartes des esprits cosmiques et puis un petit poster avec un petit guide. On va regarder. Hop, on l'ouvre. Voilà. Oh, c'est joli. 2 feet, 4 feet, scales or hide. May our minds stay open and our wings span wide. Voilà, 2 pieds, 4 pieds. Alors oui, en gros c'est un petit texte sur l'ouverture d'esprit et le fait d'ouvrir ses ailes, c'est très joli. Alors,
comme pour l'autre, on a un petit cordon. Voilà, quand on le soulève, hop, il y a le jeu qui sort. À l'intérieur, c'est super beau. C'est grave beau, comme diraient les jeunes. Voilà. On a un papier avec voilà, une carte. Donc moi j'ai le signe. Je sais que tous les jeux, en tout cas pour le Wild Unknown, pour le tarot, tous les jeux n'avaient pas la même carte. Et voilà, j'aime beaucoup le signe, c'est la grâce, c'est la beauté. Alors, donc il y a quelques petits tirages. Bon, la carte du jour, le chemin et l'obstacle, passé, présent, futur, la relation, tirage relationnel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'explication sur les différents tirages. Alors moi, ça ne me gêne pas, surtout que généralement, je crée mes tirages. Et puis donc après, on a les différents animaux. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que les animaux sont classés par famille. Donc on a la famille de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'esprit. Donc alors la famille de la terre, qu'est-ce qu'on lit? Des créatures, des champs et des forêts. L'eau, les créatures de l'eau, des océans, des lacs. Le feu, des créatures du désert et des grasslands. Ça doit être les... Zut, en Afrique, bref, les grandes étendues d'herbes sèches africaines. Et puis les créatures de l'eau pour l'air. Et puis les créatures de l'esprit, c'est les créatures de l'éther. Ah oui, ce sont des créatures légendaires, on va dire, avec le phénix, le serpent de mer, le dragon, l'œuf doré, l'œuf noir, la licorne et l'aigle cosmique, l'œuf cosmique. Et puis pour chaque, je vais vous mettre un petit peu plus près. Je ne sais pas s'il va faire le... Ce serait bien qu'il fasse... En fait, on a quelques mots-clés. Donc par exemple, je regarde l'ours. Waking up, beginning anew. Donc se réveiller, recommencer quelque chose de nouveau. Ok. Bon. Allez, maintenant on va regarder les cartes. Donc il y a un petit... hop. Ah, c'est marrant, elles sont groupées en 3 paquets. Ça fait comme des... sur la tranche, c'est assez joli. Alors, on va regarder... Ah, mais il y a du doré même sur les cartes. Ah, waouh! Toute la partie esprit, donc il y a le symbole, c'est le cercle que vous voyez en haut. Et en fait, il est argenté, le cercle. Super beau. Alors, donc, on a l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, qu'est-ce qu'il raconte? L'infini. Ah, et ce sont les chakras, d'accord. Donc, ils correspondent aussi aux chakras, c'est cette carte. Donc, ça, c'est le chakra, je pense que ça doit être le chakra couronne. Ah, la licorne. Super beau. Donc là, c'est... est-ce que c'est dans l'ordre? Oui, donc c'est le chakra du 3e œil. Ah, c'est super beau. Ah, puis le fait que ça brille. Superbe. L'œuf doré. Le dragon. J'adore l'odeur. C'est vraiment superbe. Le serpent de mer. Le phénix, j'adore. Le phénix, du coup c'est le chakra racine, en fait, chakra base. Ah ouais, il est très parlant. Ah, c'est très très sympa. Alors, après, donc, oui, je les mets... Ah oui, je suis en train de les regarder à l'envers. C'est pas grave. Donc, l'air, vous voyez qu'on a le symbole, on va dire, alchimique de l'air. Et on a l'animal. L'animal. Là, on va avoir plutôt, j'imagine, des oiseaux. J'ai vu dans des vidéos que
les oiseaux, en fait, enfin que les animaux... les animaux sont classés par ordre de... comment dire, de d'évolution, et c'est ça qui a fait un peu... c'est déjà ça, ça me gêne, et ça a gêné plusieurs personnes, donc moi de toute façon je vais pas utiliser ça comme ça, j'adore. Là il ressemble vraiment, c'est un... D'ailleurs je me demande si c'est pas la même image qu'on a dans le tarot. C'est super. J'adore ce mélange de noir et blanc avec quelques touches de couleur. Je trouve que c'est très puissant. Et puis, il y a le bruit des cartes. L'abeille. La luciole. Ah, j'adore qu'il ait la luciole. Il y a un film, Le tombeau des lucioles, qui est ultra touchant, qui est fait par je crois que c'est un japonais. Chaque fois que je vois une luciole, j'y pense. Ah, j'adore aussi. Ça fait partie des animaux que j'aime beaucoup. Papillon. Papillon de jour. Papillon de nuit. L'éléphant. Les lions. Le zèbre. Waouh, superbe. Le cobra, donc là on est passé au feu. Oui, des steppes en fait, c'était ça le tigre. Il est beau ce tigre. Là on a vraiment des couleurs rouges, des couleurs feu. Cheetah. Quand je suis partie en Afrique, on regardait les animaux sauvages et à un moment il y a des Américains qui disaient cheetah, cheetah. Moi je me disais mais il doit y avoir un singe, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi excités? Puis non en fait c'est un guépard. La gazelle, comme en français, jolie petite gazelle. Ça c'est vraiment une période de ma vie, ce lien avec l'Afrique, ça me touche en fait, ces cartes elles me touchent. La tarentule, la panthère, le lézard, scorpion. On fera un petit tirage à la fin pour voir le message des cartes, la hyène, j'aime bien. La fourmi, c'est celle qui pique et qui met en feu. Waouh, oh, petit dauphin. Le cygne. Le requin. Qu'est-ce qu'il y a sur le requin? Ah, révéler, s'exposer, révéler sa véritable nature. C'est super intéressant. Parce que dans le requin, il y a aussi révélé sa véritable nature et pas que les côtés socialement acceptables. Très sympa. Ah, ça aussi, ça fait partie des animaux avec lesquels je travaille. Vous voyez, joie. Ouais, non, on a des choses qui ressemblent. Qu'est-ce qu'on a dans la... Globalement, de ce que les quelques... Oh, elle est superbe, la tortue. Les quelques significations que je vois correspondent bien à ce que moi je ressens. Ancienne, une âme ancienne, chez elle, dans le soi. Ah, il y a l'huître, les secrets, ceux qui gardent les secrets, cacher ses trésors intérieurs. Super. Castor. Ah, le poisson en général. C'est marrant de ne pas avoir mis... D'accord. Stingray. J'ai l'impression que c'est une raie ou une sole.
J'irai voir. Crocodile. Waouh. Cheval. Là, on a une araignée plus classique par rapport à la tarentule. D'ailleurs, la tarentule, elle était dans le feu et l'araignée classique, elle est dans la terre. Ah, le loup. Waouh, j'adore celle-ci. Super. L'agneau. Buffalo Soldier. Serpent. Ah, super. Le renard qui vient manger mes poules pour nourrir ses petits. Le raccoon. Ça me fait penser au pays de Candy. Un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Petit lapin. Ah, j'adore la souris. En fait, j'adore quand il y a beaucoup de... Quand c'est autant travaillé et qu'il y a des petites touches de couleurs. Je trouve ça vraiment très très beau. Ah, et ça, c'est hyper intéressant, le vert. C'est une énergie qui est très intéressante, le vert. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Shy, hesitant. Ah, le fait d'être intimidé, d'être discret, d'être timide. Et l'ours. Voilà. Donc c'est magnifique. Je ne vous ai pas montré le dos. Donc le dos, on a le même pattern, enfin le même schéma en fait que dans le tarot, dans la dernière version du tarot. Et par contre, c'est gris et gris argenté. Il est superbe. Il est vraiment superbe ce jeu. Ah, je suis vraiment contente. Ça fait longtemps que je le voulais. J'ai attendu. Et puis, j'ai attendu d'avoir... je ne peux pas acheter un jeu autopublié tous les jours. Donc, j'ai beaucoup attendu, beaucoup hésité. J'ai attendu de voir si vraiment il me parlait. Et puis voilà, après... je me suis fait ce petit plaisir et je suis super contente. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous raconte. Hop, ah, une carte qui est sortie. C'est le... Mince. Je vais rechercher sur internet, je ne vais pas trouver. En ce moment, j'arrête pas de perdre mes mots. Alors déjà les mots en français. Whale, c'est le... Ah oui, la baleine. Voilà, donc on a la baleine. Alors, qu'est-ce que c'est le message de la baleine? Donc on va regarder le signe. Bon, en plus on le sait, c'est un animal qui vit dans l'eau. Donc on est lié à l'eau. Et aller profondément, la paix profonde et la sagesse. Voilà, donc aujourd'hui on a ce message-là de plonger profondément en nous et d'aller chercher la paix et la sagesse en nous. C'est assez sympa parce que justement j'en discutais avec un psychanalyste sur le fait qu'on peut lire beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, mais que l'important c'est d'aller chercher en nous la sagesse, que ce qu'on peut lire ce sont des aides, ça aide à réfléchir, etc. Mais que la sagesse elle vient toujours de l'intérieur. La sagesse, oui, la sagesse intérieure. Il faut toujours rapprocher de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qu'on sent qui est juste. Donc ça correspond bien à quelque chose que sur lequel j'ai réfléchi aujourd'hui. Et donc, je vous engage, vous tous, à aller plonger dans votre sagesse intérieure et dans vos connaissances intérieures. Je vous engage à vous relier à votre cœur. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!